C'est devenu une routine. Plusieurs fois par semaine, Meryl sort son tapis et ses haltères pour une séance de sport au beau milieu de son salon. Ouais, là c'est difficile, parce qu'il faut gérer le gainage et le poids des haltères en même temps. Puis il faut stabiliser pour pas bouger le bassin aussi. Il y a 2 ans, Meryl cherche une application pour se remettre en forme après ses 2 grossesses. On essaie d'ouvrir un peu le plexus. Voir son corps changer, ses vergetures, tout ça. Et puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Et j'ai pas beaucoup de temps avec mon travail, les enfants, tout ça. Donc je me suis dit, je vais télécharger une application pour faire chez moi. Et puis c'est hyper rapide, ça prend 20 minutes. On installe le tapis, les haltères et puis on est parti, quoi. Après avoir testé plusieurs applications gratuites qui ne l'ont pas convaincue, Meryl s'abonne à l'application Train, Sweat, Eat. Elle paye 140 francs pour 3 ans. Il y a des tonifications, cardio, autant haut du corps, bas du corps. Il y a même du yoga, il y a même de la danse. C'est vraiment très complet. Puis après, on peut choisir la durée de la vidéo qui varie entre 6 minutes et 30 minutes. Le choix à la carte, les durées des séances, le prix aussi. Beaucoup d'avantages pour elle par rapport à un abonnement traditionnel de fitness. Et étonnamment, Meryl se sent accompagnée, coachée, alors même qu'elle est seule devant son téléphone. Là, on est constamment suivi par des coachs sur les exercices, comment il faut les faire, quelle position il faut avoir. Dans une salle de fitness, ils ne sont pas toujours derrière nous à nous dire « Ah ben ça c'est faux, il faut faire plutôt comme ça ». Pour moi, aller dans une salle de fitness, ça n'apporte pas une plus-value comparée à ça. À aucun niveau en fait. 5 petites pauses en bas. 6. Depuis 2 ans, avec son application, Meryl fait 30 minutes d'exercice 3 fois par semaine. Elle me montre comment toute son activité est répertoriée avec précision sur son profil. Let's go, accompagnez-moi sur cette version. Encore 2. On a par semaine combien de minutes de sport on fait par jour. Puis après, on a notre évolution, donc le poids par rapport au départ. Donc je faisais 75,5 kg. Maintenant, j'en fais 64,5, donc j'ai perdu 11 kilos depuis que j'ai commencé avec cette application. Si Meryl a trouvé l'application qui lui convient, se lancer dans une pratique sportive à la maison n'est pas si simple. Au-delà de l'aspect purement sportif, qu'est-ce qui se cache derrière cette offre ? Qu'est-ce que ces apps de sport ont de particulier ? À quoi il faut faire aussi attention quand on prend un abonnement ? Anouch Setagia est expert en numérique. Il arrive avec sa montre connectée et son téléphone. Laisse les coussins comme ça. Très bien. Finalement, quand on veut s'y mettre, d'abord la difficulté c'est de choisir une application. Et le choix est absolument gigantesque. Si vous allez dans le magasin d'applications de votre téléphone, vous allez voir des centaines, voire des milliers d'applications qui se prennent pour des coachs sportifs, avec là encore des photos de corps parfaits, féminins, masculins, et l'impression vraiment que vous allez pouvoir vous construire ainsi et vraiment correspondre à ces mannequins qui sont présentés dans les images. Des applications qui se sont beaucoup développées, notamment grâce aux montres connectées et aux téléphones toujours plus performants. La technologie est arrivée à un niveau où on peut tout maîtriser sur soi-même et qu'on a ici un coach qui s'occupe de tout. Plus besoin d'aller en salle de fitness, plus besoin à la limite d'aller voir son médecin. J'exagère un peu évidemment parce que notre téléphone, notre montre connectée va s'occuper de tout. Et pour s'occuper de nous ou nous en donner l'illusion, ces applications nous demandent beaucoup de choses. On lâche pas. Démonstration. Comme avec de très nombreuses apps, il faut d'abord passer par un interminable questionnaire. On voit ici que dès le départ, l'application va demander énormément de permissions à l'utilisateur et ce n'est vraiment pas très clair. On voit ici qu'il y a énormément de texte à lire, c'est pas très bien présenté et puis on va être incité assez rapidement à tout autoriser. Rapidement, voilà le modèle qui nous est présenté. Voilà, L'objectif. Très vite, l'application va demander à envoyer des notifications. Et on peut choisir plusieurs... Alors dites-nous ce qu'il y a comme voilà. choix. Alors devenir sexuellement attirant, savoir comment me protéger, avoir l'air cool, renforcer mon estime de moi, avoir un corps sain. Ici, qu'est-ce qui me motive le plus ? Améliorer ma santé, renforcer mon système immunitaire, renforcer ma libido, développer la force et l'endurance. Mode de vie, sommeil, quantité d'eau bue par jour, préférences alimentaires, etc., etc. Alors qu'on veut juste faire du sport, on ne voit pas où toutes ces questions nous mènent. Voulez-vous gagner du muscle pour un événement spécial ? Là, on voit que c'est ce genre de questions qui n'ont certainement absolument aucune utilité pour l'application. Création du profil, évidemment que ce pourcentage en évolution, c'est du fake absolu. Et ensuite, on passe à l'abonnement.
Donc très vite, il faut s'abonner et évidemment activer la carte de crédit. 59 francs par an, si l'on prend l'option recommandée, c'est le prix de cette application. Mais pourquoi doit-on répondre à autant de questions pour s'abonner ? Alors, je pense que l'application va chercher à gagner la confiance de l'utilisateur en disant, voilà, donne-moi toutes tes données et je serai vraiment un super coach pour toi parce que je te connaîtrai en détail. Mais on peut imaginer que beaucoup des données qu'on donne ici, le questionnaire qu'on remplit au début, c'est que du fake. L'idée, c'est vraiment une illusion pour faire croire que l'application va vraiment aider pour cet objectif-là. En plus des informations que l'on donne, il y a les autorisations que l'on accorde à l'application sans forcément s'en rendre compte et ça peut poser problème. Il faut faire vraiment attention à ça et ensuite aller voir dans les paramètres du système de son téléphone ou des applications pour restreindre au maximum tout ce qui est capté par ces applications. Est-ce que cette application pour faire du sport a vraiment besoin d'accéder à tous mes contacts, à mon appareil photo ou à ma localisation permanente? C'est pas si sûr. Même si on restreint leurs autorisations, les applications sport et santé peuvent utiliser de plus en plus de données fournies par notre téléphone ou notre montre connectée. Activité, analyse de la marche, mouvement, rythme cardiaque et autres signes vitaux. Il y a un nombre de choses qui sont mesurées, qui sont totalement affolantes. Est-ce que moi, j'ai vraiment, comme petit utilisateur, besoin de tout ça? Je ne suis pas sûr. D'autant plus que je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas les qualités, les connaissances pour interpréter ces informations. Justement, allons voir un médecin pour en savoir un peu plus sur la pertinence de toutes ces données quand on fait de l'activité physique avec une application. Pour en parler, le docteur Boris Gojanovic m'a donné rendez-vous sur un vélo. Bonjour. Bonjour. Alors si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de sport, mais de sport connecté, de sport surveillé. Votre montre, elle vous dit quoi là en ce moment? 100, tout rond. Ouh. Bon, moi, j'ai pas de montre, mais ça monte gentiment. C'est le paradoxe, c'est qu'on est connecté, ça nous mesure, donc ça nous renseigne sur ce que le corps fait, ce qu'il ressent, disons ce qui se passe dans le corps. Mais effectivement, ça nous rend un peu l'impératif ou le besoin de comprendre les messages de son corps caduque, parce qu'on a des outils qui nous le disent, donc on n'a plus besoin de réfléchir. C'est comme un peu la tendance au niveau technologie, c'est qu'on n'a plus besoin d'apprendre maintenant parce qu'on sait tout déjà. Ou d'autres personnes ou d'autres outils savent tout pour nous. Si on fait du sport chez soi avec une application, toutes ces données qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'il faut en faire et dans quelle mesure elles peuvent être utiles ou pas? Si on est à la maison, qu'on veut faire du renforcement musculaire, on veut faire de la souplesse, on fait du pilates, de suivre sa fréquence cardiaque pendant cette activité n'a pratiquement aucun sens. Ça ne va rien nous apporter. Il faut comprendre qu'est-ce qui est mesuré, il faut comprendre la pertinence des données par rapport à ce qu'on fait. Et ça, c'est nulle part dans les applications, c'est nulle part dans les outils. C'est un apprentissage qui doit se faire, soit par soi-même, soit en allant lire un petit peu, soit en s'entourant de professionnels qui vont dire « Ok, pour vous, parmi les 28 paramètres que l'outil mesure, il y en a 2 ou 3 qui sont pertinents. Et on va les suivre comme ça. » Et c'est là où l'humain reste encore pertinent. Heureusement, combien de temps, je ne sais pas, mais il a encore une place. Bon, je crois que ça va. C'est bon? Ça va? On va le faire une dizaine de fois. Pouce et plie, encore 4. Pouce, plie. Après le vélo, un peu de pilates. Aussi vérifier la position de vos pieds. Utilisez les orteils, gros orteils, tous les orteils. Karine Satamian m'a invitée dans son studio de pilates pour parler de cette discipline qui cartonne sur les réseaux sociaux et les applications. Et encore, monte. Après son cours, je demande à Karine ce qu'elle pense du pilate au mur que l'on voit un peu partout sur les réseaux. Alors le pilates au mur, ça me fait sourire parce que c'est du packaging pour les réseaux sociaux pour moi. Parce que si vous regardez en fait les exercices proposés, il y en a 5-6, ce sont des exercices de base en fait, presque pour moi des fondamentaux. On a pris des exercices qui sont excellents, que tout le monde devrait faire, et on les a mis contre un mur. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire contre un mur ou avec un mur, mais on est limité. On ne peut pas tout travailler contre un mur. Difficilement. Reste ici. Maintenant, est-ce que tu peux serrer ici, lever le haut de ton dos, pas les bras, mais lever. Pendant le cours, rien n'échappe à Karine. Elle corrige et accompagne chaque élève. Lève les bras plus haut pour commencer. Elle connaît leur niveau et elle les aide aussi à surmonter leurs difficultés. Vas-y, jambes, garde les bras tendus.
bras tendus, ouais, bras tendus, encore, yes. 4, 3, 2, 1. Les personnes, quand il y a un souci de dos, typiquement, vont arrêter l'activité physique de peur de se faire mal et peut-être ne pas reprendre. Alors que nous savons que le corps, il est très fort, il est très résilient et on sait comment apporter des modifications qui vont permettre à la personne de bouger, de prendre confiance dans son corps et de réaliser que, en fait, je peux très bien faire mon entraînement, un petit peu modifié, et pour reprendre par la suite, quand ça ira mieux, mon entraînement habituel. Et donc là, l'application fera que la personne va s'arrêter. L'efficacité, la progression et l'accompagnement, c'est ce qu'apprécient les élèves de Karine. D'ailleurs, le Pilates, avec une application, qu'est-ce qu'ils en pensent? Maintenant, tu restes. Moi, je trouve qu'il y a des applications qui sont bien, mais ça ne remplacera jamais un cours. La différence, c'est qu'on n'a pas de professionnels qui nous guident, qui nous corrigent et qui nous motivent aussi. La motivation, c'est important aussi, oui. Oui, je trouve que c'est très complémentaire, parce que les applications, ça laisse quand même beaucoup de flexibilité en termes d'horaire, d'agenda, et on peut vraiment être très libre dans sa manière de pratiquer. Là, il y a le ski qui commence, donc on renforce aussi peut-être plus les cuisses. Après, il y a le tennis au printemps, donc on peut ajuster. Ajuster et adapter l'entraînement à sa forme du moment et tenir compte de ses antécédents. Est-ce que c'est possible avec une application? On retrouve notre médecin du sport, en tenue de ville cette fois. L'application, elle est faite pour quelqu'un en bonne santé qui n'a rien, qui n'a pas de problème. Or, on a quand même beaucoup de gens qui ont des petits problèmes, des petits bobos qu'il faut considérer. On a mal à l'épaule, on a mal au dos. Et en fait, on veut faire du pilates, de l'exercice pour se traiter, pour se soigner, pour être mieux en forme. Mais ces applications ne sont pas des outils médicaux. Donc, ils ne partent pas du principe que les gens ont des douleurs quelque part. Et c'est là où on a besoin peut-être du coach, du physio, de la physio, du médecin éventuellement, etc., pour guider, accompagner. Des limites à ces applications, mais qui pourraient être dépassées, selon notre médecin, plus vite qu'on ne l'imagine avec l'intelligence artificielle. Je pense que l'avatar coach qui va ajuster correctement, qui va pouvoir répondre aux questions, qui va être connecté à un LLM comme ChatGPT pour donner des réponses sensées, c'est demain. Donc le challenge va être de comprendre comment est-ce qu'on intègre ça et puis de découvrir un petit peu quelles vont être les hallucinations de l'IA sur les programmes d'entraînement. Même préparés par l'IA, ces programmes risquent toujours de comporter des erreurs. Quoi qu'il en soit, avec un coach virtuel ou de super outils connectés, faire une activité sportive est toujours bénéfique tant qu'on reste un minimum connecté à son corps et à son ressenti.